Bienvenue sur le blog de busy.com. Alors aujourd'hui, je suis reçu par JobMeter. Alors est-ce que tous les deux, vous pouvez vous présenter un petit peu? Je suis David Guillochot, je suis celui qui n'a pas le t-shirt JobMeters. Dans l'équipe, je m'occupe plutôt de la partie business. D'accord. Voilà, et j'ai 37 ans. Ok. Voilà, moi c'est Patrice, sur JobMeter, je m'occupe de la partie architecture fonctionnelle, comment ça marche, voilà. D'accord, donc tout ce qui est grosse technique. Je suis pas informaticien de base, moi mon métier de base, mon cœur de métier c'est recruteur. D'accord. Mais j'aime bien savoir comment ça marche. On va y venir, comment vous êtes passé du recrutement à l'architecture. JobMeters, qu'est-ce que c'est exactement? Si vous pouviez m'expliquer en deux phrases très simples, ce serait quoi? JobMeters, c'est le moyen le plus court pour aller sur d'un besoin d'un recruteur à des talents qui ne cherchent pas forcément un job et donc qui ne sont certainement pas dans des job boards, dans des CV Tech. Et donc c'est en gros la mise en relation au travers du réseau des individus, des intermédiaires, des gens comme toi et moi, ce qui représente par exemple en France 43% des recrutements de cadres. Donc finalement c'est un petit peu comme on a l'habitude de faire quand on a des amis dans son réseau, qu'on dit bah tiens je recherche quelqu'un, justement je connais une personne de talent qui pourrait faire l'affaire. C'est un petit peu ce que propose JobMeters en quelque sorte. Mais il y a également un côté assez incroyable de la chose, c'est que vous récompensez ceux qui aident à fournir de bons contacts et à proposer des talents. Oui, alors effectivement, ce système de récompense, on l'a mis au point sur JobMeter, c'est pas nous qui récompensons, c'est le recruteur qui va récompenser. Parce que le recruteur aujourd'hui qui cherche un vrai talent, si quelqu'un l'aide à le trouver, il est normal qu'il récompense cette personne. Nous, on va être l'intermédiaire, on va mettre sur pied les outils qui vont les aider à se mettre en relation, mais c'est le recruteur qui, pour une fois, va décider de payer quelqu'un, sauf qu'au lieu de payer un cabinet de chasse de tête, il va payer notre communauté de JobMeters qui va aller fouiller dans son propre carnet d'adresse. D'accord. Et JobMeter, alors, ça existe depuis combien de temps exactement? En fait, tu vois, là, aujourd'hui, on est en train de fêter c'est l'anniversaire, c'est la bougie qu'on souffle, la première bougie. Joyeux anniversaire. J'ai pas amené de cadeau, désolé. Donc aujourd'hui, ça sera la date anniversaire alors. Exactement. Un an tout rond. Un an tout rond. En ligne, 9-10h du matin, il était. Ouais. Waouh. Et après un an tout rond, quelles conclusions aujourd'hui des entrepreneurs comme vous peuvent avoir sur ce qui s'est passé? Je crois que ça nous a montré que on avait déjà eu une bonne idée. Et puis la deuxième chose qui est quand même peut-être la plus importante, c'est qu'il y a un gros avenir. C'est-à-dire qu'on a encore plein de choses à faire pour faire en sorte que la mise en relation emploi soit plus sympa, plus efficace, plus éthique pour tout le monde. Et ça, on a mis à peu près en place 30% des idées qu'on a dans les cartons. Donc la route va être longue, mais va être sympa. Il y a un an, vous imaginiez d'en arriver jusque-là aujourd'hui? Ouais, on pensait même aller plus vite pour tout dire. Donc, Mais par contre, moi, en un an, je dis peut-être qu'il y a un an, on avait peut-être des doutes. On se disait où on en sera dans un an. Vu où on en est dans un an, c'est clair qu'on ne s'arrêtera pas là. D'accord. Alors, JobMeters, dans le pratique, les visiteurs vont avoir la possibilité de voir le test avant. Donc, il y a 3 espaces chez vous, chez JobMeters. Il y a le recruteur, le coopteur, comme on l'appelle chez vous, et le candidat. Alors, qui fait quoi exactement? Alors, en fait, c'est un petit peu pour pas que les gens se perdent, effectivement, pour dire que le site correspond autant à des candidats qu'à des coopteurs. Mais en fait, nous, on les considère exactement de la même façon. Tout le monde est coopteur sur JobMeter. Sauf qu'en bas des annonces d'emploi, il y a 2 boutons. Il y a je suis candidat et je postule, ou je me considère à ce moment-là, quand je vois cette annonce, comme coopteur, et donc je coopte. D'accord. Donc, je pourrais être un candidat qui ne recherche même pas de travail. Voilà, tout à fait. On n'est pas obligé d'être en recherche d'emploi. C'est même au contraire. Il vaut mieux être sur JobMeter en étant un petit peu en veille sur son secteur d'activité, sur la fonction qu'on occupe. Et puis, on reçoit les offres. Et puis, on n'a pas forcément envie de bouger, mais on connaît des gens en général qui travaillent dans le même secteur, dans la même fonction que soi. Puis, l'histoire d'arrondir un peu les fins de mois parce qu'il y a des belles primes à toucher, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je vais prendre un cas désespéré, le mien par exemple. Qu'est-ce qui se passe quand on connaît personne, qu'on est un candidat et qu'on se dit j'aimerais moi aussi trouver un emploi intéressant. Comment ça se passe si je connais personne? Alors ça, je dirais que c'est un peu la mauvaise excuse. Il y a toujours quelqu'un qui vous connaît et qui est capable de dire du bien de vous. Et donc on peut lui demander par exemple... Donc voilà, vous faites je postule, vous mettez votre CV, votre lettre de motivation, mais au lieu de l'envoyer au recruteur, ce que vous ne pouvez pas faire sur JobMeter, vous êtes obligé de trouver un référent. Et vous allez vous l'envoyer à un ancien collègue, un ancien patron, un ancien client. Tout le monde connaît quelqu'un qui a eu une bonne relation de travail avec vous, qui sera capable de rédiger la lettre de recommandation pour le recruteur. L'avantage recruteur, quel est-il exactement?
L'avantage recruteur, c'est un peu, je prends l'image d'eBay, hein, où quand tu achètes sur eBay, tu connais pas forcément le vendeur, d'accord. Là, c'est la même chose avec Internet, on connaît pas forcément la personne qui va être le candidat, premièrement, et la deuxième personne, la personne qui va mettre en relation dans le cas de JobMeter. Et donc, le coopteur, lui, va donner un éclairage qui est très intéressant, qui est très qualitatif sur le candidat. Alors, ça peut être, il a un profil atypique, il n'a pas fait une grande école, mais alors, en termes de capacité d'exécution, il est fantastique, je l'ai géré pendant 12 mois et il a explosé les compteurs. Ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être voir dans les CV, mais difficilement, pas du tout dans les bases de données de type CVTech. Et puis, c'est quelqu'un qui peut être l'ancien manager qui va mettre du poids, justement, parce qu'il a une réputation, il a une autorité par rapport au jugement. Et puis, le dossier complet, donc du candidat, va avoir plein d'atouts comme ça, ce qui est très intéressant pour le recruteur, qui en a marre en gros d'être noyé de CV en ligne. Puis c'est tellement facile d'envoyer sa candidature spontanée aujourd'hui avec Internet, les gros tuyaux. Beaucoup d'efforts à faire. Voilà, les tuyaux sont là, on peut même faire du multiposting dans certains cas. Et donc voilà, je pense que maintenant on est vraiment sur du qualitatif, et les recruteurs, si on veut qu'ils utilisent encore Internet demain et après-demain, il va falloir leur donner des outils de travail qui sont un peu productifs et donc qui se concentrent un peu sur la qualité. Et donc c'est un peu ce qu'on propose aux recruteurs en l'occurrence. Sur JobMeter, j'ai vu, il y avait pas mal de logos de recruteurs assez intéressants. Le secteur qui est le plus présent chez vous, c'est qui ? C'est pas, alors j'ai envie de dire, c'est pas un secteur, c'est un profil psychologique du recruteur. Et en fait, il y a un double profil. Il y a celui qui essaye toutes les nouveautés, d'accord, et qui en général négocie pas cher. et ça c'est très bien, parce que c'est dans tout secteur d'activité, il y a des gens, des clients qui sont toujours en veille et qui sont proactifs vers l'innovation, et nous on en a besoin, comme nos petits copains dans le commerce électronique, etc. Et puis tu as un deuxième profil qui est très intéressant, c'est le désespéré. C'est celui qui a essayé à peu près tout, d'accord, les moyens classiques, et qui n'arrive pas à trouver la personne qui cherche, le talent qu'il cherche. Et là il se dit, la cooptation, pourquoi pas. Et donc on est sur cette première vague, et l'enjeu du prochain anniversaire, ça sera de discuter des autres profils, de ceux qui sont plutôt massifs, qui ont un choix beaucoup plus standard, un profil psychologique plus standard, et donc avec un volume de recruteurs beaucoup plus important. Ça a l'air vraiment assez excitant. Et JobMeter en chiffres aujourd'hui, ça correspond à quoi ? Alors, il y a quelques indicateurs qui sont intéressants, ne serait-ce que sur la communauté, des utilisateurs de JobMeter, on a passé les 7000 cette semaine. D'accord. Il y a 7000 personnes qui ont déclaré, nous ont laissé un mail, un nom, un prénom, et qui ont créé une alerte, ils sont en veille. Alors ça peut être des chercheurs d'emploi, mais ça peut être des gens qui sont en veille comme ça pour leurs amis. C'est notre communauté de coopteurs. Donc ils sont 7000. C'est aussi une centaine de recruteurs inscrits, avec des volumes d'annonces qui fluctuent, parce que on a constaté, et c'est là où il y a un effet de levier avec JobMeter, c'est qu'il y a des petites structures. C'est-à-dire que quand on est une dizaine de collaborateurs dans une équipe, dans une entreprise, quelqu'un en qui on a vraiment confiance. Oui, et puis on est un petit capital relationnel, c'est très important. On n'est pas un professionnel du recrutement, d'accord. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est que 10. Donc quand je vais interroger mes 10 collaborateurs en disant, est-ce que vous connaissez pas quelqu'un, on va faire le tour assez vite en fait. Et là, ce qu'on propose, c'est en un clic, c'est d'accéder justement au carnet d'adresse de cette communauté de 7000 personnes. Donc on a vraiment des profils plutôt de petites structures, avec quelques poissons pilotes de grosses structures qui sont en train de tester. Donc le volume d'annonces fluctue bien sûr. Quand on est petites structures, on recrute malheureusement pas tout le temps en volume important. Au niveau du succès, vous avez aujourd'hui un retour au niveau du succès auprès de vos recruteurs Alors on a fait, il y a eu une émission très sympa dans le média classique, tu sais, dans les médias, la télévision, la boîte. La boîte, et nous on communique pas, sur le blog on se considère en bêta encore, on est vraiment sur une montée en puissance progressive, donc on laisse nos clients vous témoigner par eux-mêmes, on le fera de manière plus industrielle quand les choses seront bien mûres, et donc dans une émission on a un profil d'informaticien, chef de projet, qui a été recruté, qui a été coopté pour une petite société SS2I française. Voilà. D'accord. Donc, sur un profil très recherché qui est du profil Java. Voilà, et là, c'est des perles rares qui sont très sollicitées en ce moment. C'est vraiment c'est très intéressant, parce que vous avez adapté un modèle qui existe dans la vie réelle et qu'on a tendance à pas toujours faire appel sur Internet, avec en plus un système de récompense qui est plutôt attractif, qui encourage les gens à faire le premier pas. Vous venez du recrutement. Alors tout à l'heure Patrice disait qu'il venait du recrutement. D'où venez-vous exactement ?
Alors, moi, de mon côté, je viens pas spécifiquement du recrutement. J'ai fait un parcours en 2 temps, consultant en ressources humaines et en management. Et puis après, j'ai travaillé dans un éditeur de logiciels américain qui fait des grosses bases de données, qui est tout rouge, et où je me suis occupé de business développement et de lancement de nouvelles offres. D'accord. Et moi, je suis rentré, après des études de kiné, je suis rentré par la petite porte dans une agence d'intérim. Je suis devenu recruteur un petit peu par hasard. Et en fait, il s'est avéré que c'est devenu un grand groupe de travail temporaire dans lequel j'ai fait un joli chemin. J'y suis resté 12 ans. Sauf que j'y suis rentré en 90. Le e-recrutement n'existait pas et on avait des CV empilés dans les boîtes à chaussures. Et en fait, j'ai accompagné ce métier jusqu'à il y a 5 ans que j'ai quitté, où il y avait des systèmes de gestion des compétences, des CV, mais qui m'ont jamais satisfait en tant que recruteur. Ouais. Parce que je suis souvent tombé sur des usines à gaz, souvent des trucs pas sympas et souvent des trucs... Le circuit est deux fois plus long qu'avec toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui. Voilà, je pense que vraiment le démarrage de cette vague du 2.0 me fait penser que nous, on a quelque chose à faire sur le e-recrutement 2.0. D'accord. Et quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui vous a fait dire aujourd'hui en France, il n'y a pas ce service et aujourd'hui il manque cela sur le marché du recrutement sur Internet? On ne l'a pas fait comme une étude de marché de gens qui se connaissaient depuis longtemps, en disant on a envie de faire ensemble quelque chose, etc. En fait, on s'est rencontrés par les blogs. Donc c'est une entreprise, JobMeeters a été vraiment créé grâce au blog. L'agence matrimoniale qui nous a réunis, c'est Six Apart et Blog Spirit, deux plateformes de blog. Donc c'est clair que quand on s'est rencontrés, on savait déjà finalement ce que les uns et les autres voulaient faire en termes d'aspiration, parce que c'était ce dont on parlait dans nos blogs. Et le dénominateur commun, c'était ce que disait Patrice, c'était d'aller plus loin par rapport à ce qui se passait, sur ce qui est quand même l'une des misorations qui compte le plus pour nous, pour chacun de nous, qui est de trouver le job dont on rêve, et puis quand on est de l'autre côté de la barrière, trouver les talents qui vont faire qu'on va se développer avec un climat qui va être assez sympa en termes de travail. Et on s'est dit, finalement, on partage ça, et on a brainstormé physiquement, parce que les blogs, ça permet aussi de se voir physiquement assez vite, et là, on a fait vraiment la feuille blanche, et on a eu beaucoup d'idées, c'est les fameux 80% qui manquent encore, et qu'on garde au chaud, quand on s'est dit, maintenant on a très envie de travailler ensemble et de se lancer. 2, parmi toutes ces idées, il y en a bien une qui est la bonne pour commencer, pour plonger dans la piscine, moi j'avais déjà créé une entreprise, d'autres en avaient déjà aussi créé une. Patrice, t'étais pas encore... Moi je cherchais du boulot en fait. Voilà, ouais. T'avais pas sauté encore dans la piscine. J'avais pas sauté dans la piscine, et puis effectivement, c'est connu comme ça. Moi, je cherchais du boulot et j'avais été recruteur pendant 15 ans, donc je voyais les deux côtés de la chose. Déjà, d'un côté, j'étais pas très content, et je voyais que de l'autre côté, c'était encore pire. Donc, franchement, et puis quand j'ai vu que David avait déjà monté une boîte sur la partie compétences, évaluation des compétences, avec une philosophie qui me plaisait beaucoup. Nos autres amis avaient un job board, mais déjà, ils étaient en train de partir vers du blog job board. Eux aussi, ils avaient des idées, il y avait des choses qui mûrissaient, qui me plaisaient beaucoup chez eux, et puis voilà, et puis on s'est tous plus à distance, puis ensuite on se voit quand, et puis on en discute, et on se dit comment on fait pour que ça aille mieux demain, quoi. Et le constat qui nous a fait vraiment plonger sur la cooptation en ligne, c'est effectivement les 43% que j'évoquais tout à l'heure, et la deuxième chose, on a regardé de l'autre côté de l'Atlantique pour voir un peu ce qui se passait, bien entendu, et c'est là où 2 ou 3 petits copains faisant la même chose, on appelle ça nos cousins d'Amérique, se sont lancés, et pour certains avec des très gros succès. Donc ça nous a un peu confirmé sur le fait que c'était une tendance et il fallait suivre. Une question, parce que j'ai l'impression quand même que vous vous êtes rencontrés sur Internet, Internet a un énorme rapport avec ce que vous faites. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'aurait pas été possible également de le proposer hors de l'Internet, de le transposer comme une agence de cooptation en quelque sorte, de réinventer le métier du cabinet de chasse de tête classique, voilà. Par exemple, oui. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qu'on aurait effectivement pu faire. C'est clair. Il n'y aurait pas eu Internet, on aurait pu le faire, mais on l'aurait peut-être fait. Il y a une barrière, c'est qu'aujourd'hui, un chasseur de tête qui fait ce genre de choses, dit, est-ce que vous connaissez pas quelqu'un ? Dites-moi lesquels vous donnent un chèque quand ça marche. Ouais. Voilà, c'est tout. Je pense que culturellement, il y a quelque chose qui coince là-dessus, alors que on est sur Internet. Vous pensez que l'évolution de ce métier, il va passer par Internet de toute manière ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Ce qui manque aujourd'hui, c'est des outils qualitatifs. C'est-à-dire qu'en termes de volume, ça débite, mais il manque le qualitatif. Il y a un point qui va peut-être un peu mégalo, mais allons, soyons joyeux. C'est avec Internet, donc avec JobMeeters et ce qu'on a fait, ce qu'on va faire plus tard, il y a
un potentiel de toucher les gens, d'aider les gens, en gros, qui est beaucoup plus fort. Hein, c'est là l'intérêt d'Internet. Quand tu es un cabinet de recrutement, tu as une dizaine de clients, et donc tu vois par client peut-être 100 personnes. Là, nous, on n'a pas de limite. Et pour peu qu'on se développe à l'international, donc on a vraiment aussi un intérêt et aussi une volonté, un appétit, une gourmandise, hein, de dire on peut essayer d'aider modestement, hein, mais aider à changer, à améliorer la vie des professionnels du recrutement qu'on a besoin, c'est quand même l'un des plus beaux métiers du monde, et puis du côté de chacun de nous, de nous aider à trouver un job auquel on rêve. Quand on regarde la revue de presse de Job Meters avec Le Monde, avec tous les magazines de votre marché, 0 point, au moins, ouais. Voilà, la télévision également, c'est certainement le cas, c'est un signe que quelque part c'est l'évolution que votre secteur recherchait, en quelque sorte. Job Meter, aujourd'hui, c'est combien de personnes qui collaborent ensemble ? Aujourd'hui, c'est 7 personnes qui collaborent avec une facette nouvelle sur la partie finance, puisqu'on commence à structurer la société. Et puis, originellement, il y a une partie technique, bien entendu, qui est importante. Vous travaillez en télétravail, dans des locaux, comment ça se passe ? Oui, on est des hard-skypers. Vous êtes des pros du Skype. Des systèmes Messenger allumés sans arrêt, quoi. Ouais. Sans arrêt. Et c'est quand même également un confort de vie pour vous d'être en télétravail au niveau. C'est vrai que de temps en temps se faire un Skype de la maison un mercredi avec les enfants c'est sympa. Ouais. C'est plutôt sympa. Faut pas oublier de se voir, bien sûr. C'est extrêmement important de se voir et d'avoir des locaux et d'avoir des bureaux, mais c'est pas que ça. Vous pensez aujourd'hui que aujourd'hui vous êtes une société internet qui est très jeune et qui travaille en télétravail. Vous avez des recruteurs qui sont dans les nouvelles technologies et les coopteurs sont certainement des gens qui sont proches d'internet. Est-ce qu'aujourd'hui justement dans le marché du travail on tend pas vers ça, vers le télétravail justement, vers le tout internet, que ce soit pour recruter ou quelle est votre pensée là-dessus ? Vous pensez vraiment qu'on part sur une... Je crois que c'est déjà le cas. Je crois que il y a une étude médiamétrique pour la France où la visite des sites emploi était le 3e ou 4e à la raison en termes de volume. Après les moteurs de recherche, la météo, enfin des choses qui sont vraiment à haut trafic. Donc c'est une préoccupation. Il y a une autre étude qui a montré que 70% des cadres utilisaient Internet pour être en veille ou pour chercher activement. Par contre, 3% seulement sont satisfaits de ce qu'ils trouvent. Donc c'est là où on voit le gap, et puis c'est là où on voit le défi, la montagne à franchir. Non, je crois qu'Internet est là pour apporter, enfin l'Internet 2 points ou 2 points. 3 points ou 4 points, s'il y en a après. Je pense qu'on a une phase normale d'évolution, c'est de s'intéresser, une fois qu'on a ouvert les vannes, c'est de s'intéresser ce qu'il y a dedans et comment ça fonctionne. Ça, c'est n'importe quelle activité fonctionne comme ça. C'est le bon signe. Le futur pour Job Meter en termes de fonction, ce serait quoi ? C'est déjà au four. C'est au four. C'est au four. Tu sens pas la bonne odeur Ah oui, maintenant vous le dites. Ah ouais, maintenant vous le dites, oui. Qu'est-ce que les utilisateurs demandent le plus ? Qu'est-ce qu'ils réclament le plus sur Job Meters ? C'est quoi la demande numéro 1 de vos utilisateurs ? On parle de feedback peut-être un peu. Ouais, on a un peu des choses sur feedback. Ils parlent beaucoup d'eux et c'est ce qu'on veut leur offrir parce qu'aujourd'hui on a traité la partie diffusion d'offres d'emploi avec ce système de cooptation. La mise en valeur, vous voulez dire des talents des candidats. C'est-à-dire qu'on veut aller dans l'autre sens aussi. Bon, très bien. C'est la deuxième étape logique d'un site emploi au sens large du terme. D'accord. Et dernière question pour terminer, vous, dans votre vie internet de tous les jours, quelles sont les applications qui vous marquent ? Quelles sont celles que vous utilisez le plus, dont vous pouvez plus vivre sans, mis à part les communications dont on a parlé ? Quelles sont celles qui vous marquent, qui vous plaisent ou qui vous divertissent dans vos moments de pause ? On va jouer au TechCrunch.fr. Vas-y, commence. Moi, c'est tout ce qui est communautaire. Aujourd'hui, je commence et ça fait presque pas tout à fait 10 ans que je suis connecté à Internet, mais presque. Aujourd'hui, je commence à payer des services parce que c'est des services communautaires. C'est des services où les autres m'apportent autant que je leur apporte. Je ne paye plus une société de services. Alors, il y a une plateforme, il y a quelque chose, il y a des intermédiaires comme nous. Mais, comme on disait tout à l'heure, c'est les recruteurs qui payent les coopteurs. D'accord. Nous, on est là pour mettre à disposition l'outil. Et donc, moi, j'utilise les Flickr, les YouTube, les plateformes de réseaux sociaux, où j'y trouve ma place parmi les autres et au sein des autres, et où je peux échanger des choses très, très riches. Donc, c'est la communication, c'est les communautés. Ouais, c'est NetVibe, on adore NetVibe.
On a eu l'occasion de croiser plusieurs fois l'équipe de NetVibe assez tôt. Hein. On est en échange. On a nos petits widgets, dans l'écosystème NetVibe. Parce que c'est vraiment je pense qu'on est vraiment il y a à la fois toute cette multiplicité. Il y a encore plein de nouvelles choses qui se créent. D'accord, ça à la limite c'est pas nouveau, hein, on a toujours eu des nouvelles choses qui se créent, et ce qui est un peu nouveau aussi, ce qui se rajoute et qui est très intéressant, surtout quand on est un très utilisateur de tout ça, c'est d'avoir quand même une fenêtre un peu simplifiée, et je crois que c'est aussi ce qui nous plaît, et c'est peut-être ce qu'on va essayer à faire petit à petit, c'est d'ouvrir une fenêtre, parce qu'ils vont pas la fermer, mais l'ouvrir, mais qu'elle soit un peu unique, avec une approche qui est pas où on peint tout en bleu ou en rouge, et NetVibe a très bien compris et apporte des réponses très intéressantes sur ce système d'ouverture. Tout en étant une seule fenêtre, quoi. C'est le Windows, mais avec un patchwork ouvert. C'est ça qui est très intéressant. Très bien. David, Patrice, merci beaucoup. Merci et puis, à toi. Dès qu'il y a du nouveau, le blog Béziers sera sur le coup. Merci Super. encore. Merci à toi, à bientôt. Au revoir.